Et les 18h. À 18h on draft. C'est parti. Bon, cette fois-ci, on va être un peu plus discipliné sur nos... Comment dire, sur nos pics. La dernière fois, on a fait un deck un peu trop ambitieux. Juste un tout petit peu trop ambitieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Interrupteur à main, illusion d'évasion, le bridebet, tête du désert. Le reste est pas trop dans la conversation. La meilleure carte de ce booster, c'est sans doute illusion d'évasion. Au-dessus de interrupteur à main. Interrupteur à main, c'est pas une mauvaise carte, mais double blanc face à un removal. Je pense que l'illusion d'évasion est meilleure au global. Ouais, je pense que ça c'est clairement une illusion d'évasion ici. Ça c'est injouable. Homicide c'est une carte tout à fait ok. Franc-tireur c'est la meilleure Unco rouge si je dis pas de bêtises, donc c'est intéressant qu'on nous la passe. En plus, si on plante notre drapeau sur blanc-rouge, on peut peut-être dans ce booster faire tourner une Ertajo ou un Glouton. J'avoue que la meilleure timeline c'est sans doute prendre franc-tireur, faire tourner Ertajo. La deuxième meilleure, c'est prendre franc-tireur, faire tourner Glouton. De toute façon, dans ce booster, on perd pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose en compétition avec franc-tireur et Ertajo. Donc ce qui me fait dire que le pic... Enfin, s'il y a homicide quand même. Quand même homicide. Je vais quand même prendre franc-tireur au-dessus et on espère que Ertajo revienne. Tallywokin, carte intéressante. Quand on fait des blessures exactes, on pioche une carte à une bête. Ainsi qu'un déraillement explosif, donc ici le rouge coule à flot. J'ai pas envie de passer 2 cartes blanc-rouge, je pense, d'affilée. Ça va peut-être un peu trop signaler à mon voisin de gauche que je joue pas blanc-rouge. Alors qu'en prenant déraillement explosif, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais je pense que déraillement explosif est vraiment une meilleure carte que Tallywokin, du coup je serais pas triste que de pas revoir ce Tallywokin. Si mon voisin de gauche est sur blanc-rouge, c'est triste pour lui, pas pour moi. Du coup je vais prendre ce déraillement. Ici, beaucoup de cartes médiocres dans ce booster. Hein. Les meilleures cartes c'est Interférence et Piller le Marais. Le reste est ok sans plus. Je pense que c'est un bon spot pour prendre un désert dans nos couleurs. Qui nous permettra, même si on n'est pas blanc, de splasher Illusion, ou même si on n'est pas rouge, de splasher un franc-tireur par exemple. Et si on est blanc-rouge, de fixer notre mana parfaitement. Deuxième Piller le Marais, ça c'est intéressant. Ici on a un tour éjecteur ou un mouflon. Je pense que c'est les deux seules cartes qui méritent d'être discutées dans ce booster, hein, vu ce qu'on a pris jusque-là. Je pense que c'est sans doute un taureau éjecteur qu'on doit prendre ici. La carte est pas incroyable, mais je la préfère à un mouflon, je pense. Hein. C'est quoi la bonne carte de ce booster? C'est le carabin hors la loi? Mais en blanc-rouge, c'est pas tellement ce qu'on a envie de faire. Hein. Après, on peut peut-être jouer un blanc-rouge plus posé, plus contrôle, avec des carabins dedans. Ça peut être une solution. Puis carabin, dès que tu fais un token hors la loi, ça attaque plutôt bien. Hein. Je pense pas que Ancel soit très intéressant. Quoique, on a des options pour faire des crimes à instant speed. Peut-être que c'est un spot où il faut prendre Ancel. Avec l'illusion d'évasion, le tour éjecteur et le déraillement, on a déjà pas mal d'options pour faire des crimes à instant speed. Allez, on va tester Ancel. Ici, on est très content de prendre un Arynx. On aurait pris un Grabuge sinon, mais il n'y a pas de contest. Ici, on est content de prendre un Glouton, je pense. C'est une bonne carte qui fait de la value. Content de prendre un duo piquant ici, c'est une des meilleures communes rouges. Il n'y avait rien dans ce booster, donc on ne retrouve rien, c'est normal. On est content de prendre une levée de bouclier. À noter que l'Onko rouge-blanche n'a pas fait le tour. Mais c'est pas grave. On a de très bonnes cartes rouge et blanche. Donc on va probablement se faire cut le rouge. Enfin, se faire cut le rouge-blanc dans l'autre sens. C'est pas très grave. Le Pierre des Mines, c'est assez médiocre hein, si on n'a pas beaucoup de hors-la-loi.
On a un peu pour l'instant, mais on croule pas dessous. On n'est pas marié au blanc, je pense, même si on peut toujours splasher notre de l'illusion d'évasion et sortir le reste. Par contre, on est assez fermement rouge. Qu'est-ce qu'on a ici? Un autre Harynx, un glouton, deux autres déserts. Satoru n'est pas là dans la discussion. Je pense qu'on prend un Harynx ici. Et peut-être qu'un désert revient ou qu'un glouton revient. On peut pas avoir trop d'Harynx. Oh, coursier, c'est très bon ça. Ouais, coursier, il n'y a rien d'autre dans le booster pour nous de toute façon, donc le choix est vite fait. La vache! Top à la vachette. Oh oui, je suis très content de prendre un top à la vachette, je pense. S'il n'y a pas de compétition, vol de grand chemin, pierre des mines... Non, pas de compétition avec la vachette. Ok, donc là on s'est vachement solidifié en blanc-rouge. On a beaucoup de drop 3, sans doute que le pierre des mines peut sauter pour l'instant, on le remettra si on manque de cartes jouables. Bon, pour l'instant, ce Ancel c'est vraiment fort quand tu peux le faire de manière souvent en éphémère. Ça l'est moins quand tu le fais en rituel. Mais Ancel en éphémère, c'est vraiment très fort. Qu'est-ce qu'on a ici? Un verset disparaissant, un chef de passage, tout ça c'est très médiocre. On passe du bon noir ici, mais c'est normal, on l'a pas vu au booster précédent. Prendre un glouton de plus. Ici, on commence à avoir beaucoup de drop à 3. En même temps, quelles sont nos autres options? Duo piquant, ou Félidaire bondissant. Je pense qu'on a tellement de drop 3 à ce stade qu'on veut pas le deuxième duo piquant. Quoique. Félidaire bondissant, c'est quand même pas la carte du siècle. Hein. C'est pas mauvais. Non, je vais prendre le duo piquant quand même. Je pense que la qualité de la carte est meilleure. Qu'est-ce qu'on pense d'un petit dernier avec deux duos piquants, deux gloutons, une vache, 3 mana. Il y a peut-être un monde où on joue ce un petit dernier, et en plus, il n'y a rien d'autre qu'on veut absolument. Allez, moi je suis prêt à tester un petit dernier pour voir ce que ça donne. Par contre, je ne suis pas prêt à tester une duplication en fusion, parce que la carte est pas bonne. Du coup, je pense que c'est un deck qui va profiter de l'orée de la tempête des sables, plus que d'un land qui splash. Ici, on va prendre un gros idiot, je pense. Hein. Pas grand chose pour nous. Le reste assez médiocre. Un bouton de plus, des fois qu'on en manque. Ah, si on prend un fournisseur d'argent fin, c'est... Bon, sans surprise, le booster 2 c'est pas extrêmement bien passé pour nous. Mais c'est normal parce qu'à notre gauche, il y a un blanc rouge à notre gauche. Donc c'est tout à fait normal. On va prendre ça des fois qu'une carte bleue nous fait envie. On manque vraiment de drop 2. Donc là, on veut surtout des drop 2 et des removals. Je pense qu'on prendra tous les drop 2 et tous les removals pertinents au-dessus de tous les drops à 3 et etc. Oh, force insurmontable, mais on est vraiment pas en position de le prendre. Je pense que cet Harynx c'est très tentant. Pas de raison de prendre autre chose, c'est mieux que la Pixie. Pas beaucoup de rouge pour nous dans ce booster malheureusement. On va pas faire, rien va faire le tour. C'est bien triste, mais on est quand même pas trop mécontent de piocher, de prendre un Harynx. Tout pareil, on n'est pas trop mécontent de piocher un Harynx. A noter qu'il y a une Ertajo aussi. Ertajo, une très bonne carte. Hein, qui marche bien avec un petit dernier également. On a déjà 3 Harynx. On manque quand même d'early game, mais on sait que l'Ertajo fera pas le tour. J'ai envie de prendre l'Ertajo. Parce qu'on fait quand même beaucoup de mercenaires. Bon, pour l'instant, ce Ancel me paraît vraiment pas très pertinent.
On a quand même pas mal de cartes advantage. Hein. Ici... un dernier boulot, c'est pas mal parce qu'on a 3 Arynx. Donc on peut ramener Arynx plus un duo piquant, ce genre de choses, plus une Irtajo, ou un franc-tireur. Pour 6 mana, on ramène 2 trucs en jeu, c'est pas nul, c'est pas zéro. Je pense que, de toute façon, c'est pas en compétition avec grand chose ici, c'est en compétition avec un griffon. Compétition avec un pulvérisateur. Un dernier boulot, je pense que c'est très bien. C'est un drop 6 par contre. Ça, si on peut éviter de le jouer, ça m'arrangerait. Ici, c'est une longe mystique, hein, pas de compétition. Allez, un petit Arynx, est-ce que c'est trop demandé un Arynx booster 3 choix 5 ou choix 4 encore? Mon royaume pour un Arynx. Pas d'Arynx. Et pas grand chose non plus. Hein. Ah, pour une sécurité de la diligence. Intervention bovine, c'est pas zéro quand on a vraiment besoin de removal. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'on a vraiment besoin de removal? 3 éjecteurs, déraillement, illusion d'évasion, longe mystique. On est quand même équipé. Mais de toute façon, il n'y a pas de compétition dans ce booster. Ou alors on prend un griffon. Ouais, je pense que le griffon sera meilleur. On n'a pas vu beaucoup de drops de rouge. C'est peut-être l'occasion de prendre un vol de grand chemin ici. Histoire de faire quelque chose de notre mana autour d'eux. Vu qu'on n'a pas... On a un piétiné. Piétiné, c'est quand même une bonne carte au global. Hein. Permet de passer des points, de tuer des bêtes. Mais jamais très mécontent de jouer un piétiné. Il n'y a rien pour nous ici. Il y a une dresseuse des damnés. On a un land bleu, c'est pas zéro. Je prends ça pour la collection, je pense. Oui. Oh là là. Ouais, le booster 3 n'a pas été aussi exceptionnel que prévu. Je regrette un peu de ne pas avoir pris le 4ème Arynx ici, à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai pris au-dessus? J'ai pris un removal. Ouais, bon, un deck pas exceptionnel, mais qui peut faire le travail. Ça va beaucoup dépendre de si je pioche mes Arynx ou pas. Voyons voir. Est-ce qu'un petit dernier fait le boulot ici? Ça marche avec fournisseur d'argent fin. Ça marche avec le glouton, avec duo piquant. Ça marche pas tant que ça avec glouton. Finalement, c'est comme si je recastais un glouton pour 3 mana. Et encore même pas parce que j'ai même pas le body. Ouais, c'est un deck finalement assez médiocre au total. Ça n'exile que les créatures. Non, si ça avait été un 3ème duo piquant, et alors que j'aurais eu que 2 gloutons, j'aurais dit oui, mais je pense qu'en l'état actuel des choses, c'est pas ça que je veux jouer. Ce pulvérisateur n'a rien à faire là. La sécurité de la diligence sera bien meilleure dans ce deck. En sel, on a l'oré. Non, c'est en rituel ça, du coup ça ne fonctionnera pas. Bon, pas un deck incroyable, hein, mais un deck qui peut gagner. Qui va gagner des parties, c'est sûr. Donc bon. On verra bien ce que ça donne. Ouais, ça c'est le genre de main qu'on va garder. Hein. Pas de drop 2, mais on en a assez peu au final. Du coup, taureau éjecteur a toute sa place dans cette main. Et on peut faire tour 3 de duo piquant. À un moment donné, on pourra piétiner nos adversaires. Poser un griffon tour 4. C'est des choses. Très bien. Notre adversaire n'a pas lu ses cartes, visiblement. Ouais, c'est plutôt dans cet ordre-là. Hein. Joli. Bon, il y a de la chance, on n'a pas de pression à lui mettre pour l'instant.
Ici, on va se contenter de poser un duo piquant. Vu qu'on a le land, tour prochain, probablement on posera un griffon, ça dépendra de ce que l'adversaire fait ici. Un Woolly Duke. Après, Woolly Duke nature, ça veut probablement dire pas de monture. Hein. Donc c'est pas une urgence absolue de le gérer. Déjà, on va voir ce qui se passe si j'attaque pour 3. Est-ce qu'il veut échanger ou pas? Il veut pas échanger, très bien. Donc ici on a le choix entre Griffon. Le truc c'est que si on fait pas Griffon, on dépense très mal de mana ce tour-ci. Écoute. Woolly Duke nature, ça veut dire pas de monture. Je vais partir de ce principe-là. Ok. Gros Woolly Duke. On va vaillamment prendre 7 ici. Voyons voir ce qui se passe quand on attaque pour 6. Ok, il bloque. Bon, cet échange me va. Il bloque pas. Ça me va aussi. Ouais, on passe aux blessures. Châtiment féroce. Châtiment féroce, ça veut dire que là, pour le coup, je fais une illusion d'évasion pour la totale. Ou j'exile une créature non jeton et je détruis une créature. Ça c'est pour cette raison-là qu'on first pick la carte. Hein. J'ai contré un removal, tuer une créature avec une seule carte. Incroyable. Pour seulement 4 mana. L'alchimiste est joué, on s'y attendait. Intervention bovine, on n'est pas trop triste. Hein. C'est -1, -0 et je perds tous mes capas quoi. Et en plus j'ai ma 1-1. Ça va, on a connu pire. Si on pioche land, on va pouvoir slammer la sécurité de la diligence. Si on pioche pas de land... si on pioche pas de land, on va booster les 2-2. Et voir ce qui se passe. J'ai envie de dire ouais, ok. Ok, face à une levée de bouclier par contre, je vais faire tour éjecteur. Qui me permet toujours d'avoir la vache en fin de tour. Ou un déraillement s'il faut absolument que je gère un truc, mais ce tour-ci j'ai très envie de faire la vache, regard 1, je vois la land, je garde le land, land sécurité, j'attaque avec tout, waouh, paf paf paf, bim bim bim, boum 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 même.
Allez Tyrell, fais un effort. Un dernier boulot pour récupérer un Duke. Je pense que le plan change pas. On garde la plaine au-dessus. On joue la plaine, on joue la sécurité de la diligence. On attaque avec tout. Le bloc était forcé. Et là, on est plutôt dans une position assez exceptionnelle. Pas grand chose qui renverse la vapeur ici. Et la brasse blanche qui peut juste me laisser avec 2-2-2, 2-1, mais les 1 sont létales de toute façon. S'il faudrait qu'il joue Tatou, qui est la 0-4 pour 1, plus la brasse blanche, c'est un peu compliqué. Ouais, ça que pour 3, ça va pas être assez. Hein. Peu importe ce qu'il ramène en vrai. Hein. Ouais. Avez-vous apprécié ce match? Oui, parce que j'ai gagné. Quand je gagne, je suis content. Quand je perds, je suis triste. Allez, on enchaîne. Ouais, on va regarder ça. Adversaire suspend un animus de poussière. Ça, c'est une information qu'on veut garder en tête. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser cette illusion d'évasion sur n'importe quoi. Ok, ça c'est embêtant. Parce qu'on n'a rien à poser derrière. Mais bon. Tour prochain, on mange un animus. Ok, ça c'est juste une 3-3. Si on va slammer le griffon, on fera l'échange si notre adversaire le propose. Quoique, on a une levée de bouclier, on a un fournisseur d'argent fin. Pourquoi l'échange en réalité? Je vais simplement prendre 3 ici. Et maintenant? Si je fais fournisseur d'argent fin et que je mets le marqueur sur le griffon, j'ai une 4-3 et une 3-4. Je peux double bloquer l'animus. Parce que j'aime pas qu'il soit resté full d'étapes là. Je peux checker s'il y a des stops. Il y a des stops. S'il y a des stops, j'ai pas tellement envie de jouer un removal. Je pense que je vais simplement proposer un double bloc. Aurait de la tempête de sable. Hein. Ok. Bon, il a passé sur le bon. Ok, donc là, il me dit... S'il fait cette attaque, il me dit j'ai levé de bouclier. S'il a levé de bouclier, je veux qu'il le fasse sur son lapin. Parce que j'ai une illusion d'évasion. Du coup, roule ma poule. Parce que derrière, moi, ça me permet de tuer l'animus. Et de rien faire d'autre, malheureusement, mais...
C'est 3 mana pour tuer l'animus. Il va m'en rester 2, je peux jouer mon Darinx. Pas d'intérêt à appliquer quoi que ce soit. Non, j'ai choisi le mauvais mode. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, il revient en 2-3 au moins. Ça me permet d'avoir Arix plus Taureau éjecteur. C'était calculé, voyez-vous. Bon, c'était pas ce que je voulais faire. Mais bon, on va dire que c'est ok. Ouais, d'accord. Si, j'accepte de prendre 2. Pas de problème. Un Nezumi et un lapin qui est récupéré. Bon. Je pense qu'ici je lance mon bouton normalement et on voit ce qui se passe. Je touche une montagne. Bon. Si je touche une montagne, je vais avoir envie de faire un petit regard quand même. Hein. Ouais. Parce que, cette orée fait que le board n'est pas à ma faveur. Parce que il y a une 3-3 imbloquable en face du coup. Et le voleur de possession revient. Bon. Si on trouve une vache, ça c'est en rituel. Puisqu'on a trouvé une vache, j'attaque avec mon griffon. La vache qui va pouvoir manger l'animus grâce à la levée de bouclier. Là, mon adversaire veut mettre la pression maximale, il a bien raison. Je veux pas cette montagne. Par contre, je veux bien bloquer. Et tout d'un coup, le board est très en ma faveur. Voilà, surtout si je top deck des sécurités de la diligence. Ouais, effectivement. Bon, mon erreur ne m'aura pas trop coûté, fort heureusement. Ça m'apprendra à pas lire mes cartes. Enfin, ça m'apprendra. Du coup, je sais que je peux ne pas lire mes cartes et quand même gagner. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le dire. C'est pas rien de le dire, hein, comme dirait l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des cartes rouges et du mana blanc. J'ai envie de dire non merci. Hein. Bon, cette fois-ci, on a du mana rouge et des cartes blanches, mais au moins on a un drop 3, on a un removal. On sait que de toute façon, on n'aura pas les drop 2 à chaque fois. On va garder un seul des deux drop 5, je pense. Voilà, on serait vraiment les rois du pétrole si on pioche une plaine. Mais j'ai tout à fait confiance en la capacité de notre deck à piocher une plaine. Plaine!
Voilà. Vous doutiez? Vous doutiez chez vous? Vous doutiez que j'allais pas avoir la tienne? Vous n'avez pas assez confiance. Vous êtes vraiment des gens de peu de foi. Une longe mystique sur Arinx. Ça me paraît tout à fait honnête comme échange. En face, un deck multicolore, probablement un deck désert. Avec un mania de la prospérité qui va prendre son front-tireur de manière tout à fait convaincante. Donc je vais comploter. Tour prochain, on va faire franc-tireur Arinx. Et après, on pourra slammer la diligence. Cette partie se passe quand même plutôt très bien. Un griffon. Oui, bon. Ce qu'on appelle un griffon dans le milieu, quoi. J'ai pas envie d'échanger. Parce qu'avec un peu de chance, il va simplement attaquer et je vais pouvoir slammer ma diligence et juste faire une infinité de dégâts au tour d'après. Il a sa propre diligence, c'est un peu embêtant. Il va m'attaquer pour 5 ce tour-ci. Vu qu'il a la diligence, mes attaques sont vachement moins bien. Alors, on va faire une 4-5, ce qui veut dire que mon Arinx il passe. Enfin, il passe. Je me comprends. Moi, je pense que je vais prendre ce trade tant que je peux le prendre. Et s'il y a un voile, bon bah tant pis. Hein. De toute façon, les choses n'allaient pas aller en s'améliorant. Ok, ici on slame la diligence. Ça c'est mon rituel, du coup je le fais maintenant. Je vais pouvoir faire un regard 1. Non, j'ai oublié de sceller. Bon, bah j'attaque pour 5, déjà pas si mal. J'ai oublié de sceller. Aïe aïe aïe, la fatigue me prend. Chers téléspectateurs, la fatigue me prend. Ok, on trouve un autre Arinx. Cette fois-ci, l'Arinx n'attaque pas. On va simplement jouer un Arinx de plus et un coursier de plus. Et le coursier, il peut échanger. Avec une sécurité de la diligence et piocher une carte. Bon, c'est un peu triste qu'il échange avec une naturaliste, mais une carte est une carte. Oh, et en fait il va pas échanger du tout, et ça c'est la bonne nouvelle. On pioche une plaine par contre. Et comme il le refait au tour d'après, on lève le bouclier. Ok. On la refait. Châtiment sur le coursier. Puis je ne peux pas y changer grand chose. Je vais quand même attaquer avec un Arinx. Parce que j'ai le taureau éjecteur qui fait que je m'empale pas dans la sécurité de la diligence. Ça permet d'avoir un regard, le bouton c'est gardé. Parce que du coup je vais pouvoir faire taureau éjecteur avec les 4 strike, finir la diligence. Et tout d'un coup le board est vachement mieux pour moi. Si on va juste lancer un bouton normalement.
Un dernier boulot, hein. Pour 4 mana... Je peux renvoyer un véhicule ou une monture. Ouais, ça va faire un peu beaucoup, hein. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Alors. Ça c'est clairement une main qu'on garde, on a nos couleurs, on n'a pas de drop 2 mais bon. De toute façon on n'a pas beaucoup dans ce deck. Donc bon, on va faire avec, ou plutôt sans. De toute façon regardez, vous voyez cette carte là, celle-là là au-dessus de mon deck, c'est un Arynx. Donc je vais faire tour de Arynx, c'est tout. C'est un Arynx. Ah, Rucus il me croit pas là, Rucus 916, mais c'est un Arynx. Bronco, hein. Bon, c'est pas un Arynx, mais on va pas s'en plaindre. On va pas le laisser toucher comme Bronco, bien sûr. En espérant qu'il n'y ait pas de Veil. Et peut-être qu'il va vouloir jouer une 3-3 pour pouvoir sceller son truc. Et du coup faire la totale, je pense pas qu'il va sacrifier son Bronco pour piocher 2 cartes ici. Je pense pas que c'est le play. S'il est vraiment fort, il attaque pas. Oups. Bon, il attaque quand même. Ah, il faut pas qu'il touche, faut juste qu'il attaque. Bon, très bien. Il a pris 4 au lieu de me coller 4. Ça fait quand même une grosse différence. Ici, on va jouer un coursier. Je pense, hein. Plutôt qu'un duo piquant. On va peut-être jouer un duo piquant d'abord, parce qu'on veut pouvoir faire un tour où on pose le coursier, et le tour d'après on peut faire bête plus celui de bouclier pour attaquer avec le coursier. Ce qu'on peut pas faire au tour d'après parce qu'on n'a pas assez de mana. Dette du désert sur un duo piquant, je dis oui. Ok, donc ici on va jouer le coursier. J'ai pas l'intention de bloquer avec ma 1-1, du coup je vais attaquer avec. Faut pas oublier qu'il y a un assassin. Tour d'après sera probablement une attaque avec le coursier, probablement scellé par le mercenaire. Si le coursier survit, ce qui est pas dit, le coursier meurt. Bon, prends la cendre dévorante. On n'est pas trop triste, on a toujours la sécurité et la diligence en main. On a un glouton également qui peut nous trouver un terrain. Prendre 3 encore de l'entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. On espère trouver un terrain ici. Hein. Arynx, c'est accepté. Est-ce que je vais bloquer que c'est 1-1? Non, alors j'attaque. Ici, on n'a pas envie d'échanger nos créatures s'il attaque avec son entrepreneur. Parce qu'on a la sécurité de la diligence qui tombe au tour prochain. Removal, 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 hein. Bronco, removal, removal, removal. C'est, comment dire, une combinaison qui fonctionne, hein. Alors, on va pas bloquer ici. Là, je pense que c'est clairement un slam de diligence. J'attaque pour 6. On sait qu'il y a un assassin.
Mais on a la levée de bouclier pour contrer l'assassin en quelque sorte. Contrer le trigger de l'assassin. Donc en fait on échange la levée de bouclier contre peu importe ce qui se met devant la diligence. Le monture vorace, le Gitrog. Le Gitrog, hein. Alors rappelle-moi ce qu'il fait. Quand j'affiche des blessures de combat à un joueur, vous pouvez sacrifier une créature qui l'a scellé ce tour-ci. Si vous faites ainsi, pochez X cartes, puis mettez charge en bataille, engagez jusqu'à X cartes de terrain depuis votre main, X étant la force de la créature sacrifiée. Donc là c'est juste une 6-5. C'est juste une 6-5 là. Donc là, je peux simplement échanger ma diligence contre le Gitrog. L'adversaire est à 8 cependant. Et moi je peux passer à 5. Attaquer pour 8. Donc forcer un bloc avec l'entrepreneur. Gagner plein de points de vie avec la levée de bouclier. Forcer le Gitrog à rester en bloc. En fait je laisse passer. Un removal est létal en plus. Donc je peux piocher un removal ici. Je vais faire un vol de grand chemin main phase. Parce que piocher un removal est létal et que du coup c'est ce que je veux faire. Ouais, je vais jeter cette montagne. Je vais me défausser une carte. Ok, c'est létal. Donc on flotte. Je suis à 3-2. Je t'attaque pour 8. Bien joué. Merci. Bien joué à toi aussi. Techniquement, c'était meilleur de jouer la montagne et sacrifier une montagne engagée que j'utilisais pour lancer le sort. Bon. 4-0 pour l'instant, on continue. Hein. Alors, ça c'est une main où il n'y a que du removal. Avec un vol de grand chemin. Pas de pression. Mais on va en piocher de la pression, je suis pas inquiet. Ok, bon. Je suis pas très pressé. Alors, le laquais téméraire, ce qui est chiant, c'est que ça bloque la Lynx. Du coup, j'ai quand même envie de l'éjecter, je pense. Je rigole, je vais pas l'éjecter du tout. Sortie très agressive de notre adversaire, mais on s'adapte, on s'adapte. Ouais, hein, on va pas juste sacrifier notre Lynx ici. La situation s'envenime. Alors. Je pense qu'ici on fait une longe sur quelque chose. Parce qu'on peut pas prendre autant de dégâts. Probablement sur l'alchimiste, parce que si la longe se fait détruire, c'est lui qui apporte le moins de value. Soit d'après, on a taureau plus déraillement. Invocateur de la tempête d'écailles. Ça, on va le dérailler. Je vais changer mon larynx contre la 2-2. Je suis pas ravi parce que bon, échange, il lui reste une 1-1, mais bon. Là, on commence à stabiliser. On va détruire la 3-3. On a un taureau éjecteur pour gérer le laquais. Qui peut se sacrifier en réponse, donc c'est même pas si bien s'il reste full d'étape. S'il reste pas full d'étape, je suis ok. Mais il faut simplifier ce board. Il y a peut-être des auras pour l'enchanter qui me mettraient mal. Qu'est-ce que je fais ici? Je pense que je pose une 4-5. Hein.
c'est un gros body. Potentiellement, les petites bêtes auront du mal à passer. A noter que le duo piquant il peut monter que à 4 de force, du coup il se fait toujours bloquer par la sécurité. Par contre, si le duo piquant attaque avec un 4 de force, ça veut dire qu'il y a le +1/+1 initiative en main. Ou alors un tir dégagé, ouais, effectivement. Coup dur, bon. Ça c'est pas mal. Je pense que c'est important. De toute façon, que je joue une créature ou que je tue la sienne, c'est le même résultat au final, sauf que je lui laisse moins d'options pour s'en sortir. Parce que si je pose une créature qui la tue, qui m'attaque pour tout, c'est compliqué. Je prends 3 ici. Je pense que je vais juste lancer le bouton irascible. Oh là là, on s'arrête jamais. Juste lancer les boutons normalement, il me faut des bloqueurs. Jouer cette montagne, jouer ma 3-3. Je vais comploter le vol de grand chemin, je pense. Ça sert à rien de jouer ce tour-ci. J'ai pas d'autres taureaux éjecteurs. Et si je complote, ça me permet de poser ma montagne, de dépenser mon mana et de sacrifier la montagne. Le tour d'après, à son tour, je fais bloc-bloc. Ou alors je chump le laquais parce qu'il le booste. Je pense que je complote. Avec mon expert faire des étincelles au tour d'après. Ok, bon. Mais je trouve pas eu trop d'importance cette partie. J'ai tué tout ce que j'ai pu, mais là... Non, c'est trop compliqué. On n'est pas trop triste de la perdre, celle-là. La sortie était très forte en face. On avait des réponses pourtant, mais ils ont juste eu plus de menaces qu'on a eu de réponses. Des fois, c'est des choses qui arrivent. Alors. Excellente main, on garde. Oh là là. Pioche la meilleure carte du paquet. Ça combote avec la vache. Ok, ça peut être embêtant parce qu'il peut faire grossir ses bêtes au-delà de ce qu'on peut... de ce à travers quoi on peut passer avec Larynx. Ok, bon, s'il recycle un tourbillon d'épines, là, ça va. Ouais, non, je vais pas échanger, non. Ça ne t'embête pas. Mineur abandonné, coquillage et crustacé, ça me va. Je pense que je prends mon regard ici, ça sert à rien de garder la vache en réserve. Glouton, c'est oui. J'avais déjà dit oui au glouton, du coup j'aurais pas dû... comment dire, dû sceller avec la vache, mais... J'allais pas bloquer avec la vache de toute façon. Ça m'expose que à la berceuse des rillettes ici. Mais je pense pas que les vaches ça mange des rillettes. Ok, ça peut être embêtant. Ça dépend où est-ce qu'il met son marqueur. Son mineur, ça a du sens. Ça c'est embêtant, je peux pas gérer avec l'illusion. Moins de blinker le mineur. Non, même pas, c'est même pas assez parce que j'ai un Larynx. Ça c'est embêtant. Donc mon plan... Ce tour-ci. Je vais juste attaquer avec ma vache. C'est mon Larynx. Et préparer une illusion d'évasion pour la totale. Où je trade contre le mineur, je blink ma vache, je tue le brin d'hérisson. Je pense que c'est ça le plan. Enfin, sauf qu'il va pas laisser trader contre le mineur, mais bon. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On peut espérer qu'ils mettent le marqueur sur l'amuseur. Ah non, mais ça marche pas en fait, parce qu'à chaque fois je dois tuer autre chose que le brin d'hérisson.
Ouais. Bon, et ben on compte sur l'adversaire pour faire une erreur, hein. Parce que c'est quand même tentant de mettre le marqueur sur le brin d'hérisson, sceller le brin d'hérisson, attaquer avec le brin d'hérisson, faire un gros brin d'hérisson. Je pense pour lui. Quand même assez tentant. Ok. La première partie de la prophétie se réalise. Let's go. Ok, sur quoi tu joues les marqueurs? Sur le mineur ou sur le brin d'hérisson? Sur le brin d'hérisson parce que tu veux pas échanger contre ton Narinx. Ce qui me dit que t'as pas le tricks de combat. Je bloque ici. Et je fais une illusion pour la totale. Alors d'abord je cible ce que je veux blinker et après je cible ce que je veux détruire et je paye tout. Aïe aïe aïe, coup dur pour mon adversaire. Il savait pas qu'il jouait face à l'oracle qui est dans la matrice, qui voit tout ce qui se passe. Complote un combo donc, ça roule. Plaine. Plaine c'est oui hein. Je pense que je peux pas jouer le bouton de nature ce tour-ci. Quoique. Mais j'ai envie de poser du board. Du coup je vais mon bouton de nature. J'espère toucher un land. Si je touche pas le land, tant pis. J'aurais pas fait ma value. Je vais quand même poser mon Narinx. Donc ça me permet de proposer une grosse diligence le tour d'après. Je pense que c'est important de mettre de la pression. Tant pis pour la value du bouton. Et j'ai déjà une monture au cimetière, du coup je peux faire un dernier boulot pour ramener un Narinx plus une diligence si elle est gérée par exemple. La situation me paraît pas mauvaise. Même si mon adversaire a posé une 5-5, hein, du coup une 5-5 ça bloque bien toutes mes bêtes là. Une 6-6 même. Oh là là. Non, juste bourrer avec ma vache. Bon. Du coup, sans doute qu'il fallait compléter le bouton, j'ai pas été très malin. J'ai pas fait assez attention au champ de bataille. Ouais, ce tapageur fait du travail. Ertajo, hein. Est-ce que ça change ce que je veux faire? Non, je pense que je veux quand même poser la diligence. C'est parce que ça va permettre potentiellement de l'échanger après. Comme ça je peux faire un dernier boulot. Si je pioche un terrain, je peux le faire pour la totale. Où je récupère la diligence et un Narinx. Maraudeur creux. Ah! Une maintenance sera bientôt effectuée. Bon. Faire avec. Ok, donc ici on jette Ertajo bien sûr. Parce qu'on peut la ramener sur un dernier boulot. Pas tout ramener à un moment donné, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Est-ce qu'il m'attaque ici? Pas d'attaque. Pas d'attaque, bouton je hardcast. Oh! Alors ça c'est douloureux ça. Hein. Ouais. Bon. Bon. Ces boutons n'auraient pas été exceptionnels sur cette partie, mais bon. Le Gitrog! Le revoilà lui. Bon. Bon. Il n'a pas été scellé, donc ça c'est juste une 6-5. Donc j'ai envie de dire... Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Là je prends 5, là je prends 0. Donc là je prends 5, plus 3, 8. Plus 3, 11.
Et ça c'est mort, ça c'est mort, ça vie, ça c'est mort. Et moi il me reste une vache. Mais j'ai un dernier boulot. Taureau éjecteur, c'est intéressant. Ah, du coup, est-ce que je fais un dernier boulot pour récupérer un Narinx pour pouvoir taureau éjecteur le Marauder creux? Je pense que j'ai pas trop le choix. Du coup, je vais récupérer une monture. Ce sera un Narinx. Je veux dire pas d'attaque des fois que mon Narinx se fasse gérer. Ou si autre chose de malencontreux se passe. Ça va, ok, on respire. Bien envie de surveiller quand même, hein. Enfin, de regarder plutôt. Duo piquant, c'est très bien, on garde. Donc là, on s'expose. Prendre plus de dégâts. Hein. Je vais pas faire une levée de bouclier dans rien. Ici, si on laisse faire 3 points de dégâts, il a 3 points de dégâts. Je peux pas jouer autour de tout à un moment donné. Je suis à 5, il faut que je garde la levée de bouclier pour faire de la value. Ok. Le classique, pas de bloc, pas d'attaque. En même temps, c'était un champ, c'était pas un vrai bloc. Faut bien le reconnaître. Cette fois-ci, comme je veux un removal, je peux attaquer avec les deux. Vol de grand chemin. Non, autant pas dépenser de mana et avoir une carte de plus. Enfin, je vais jouer une carte de moins, mais je dépense pas le mana. Je sais pas si c'était la bonne décision, mais je pense que je mets en dessous. Je prends 5 ici. Ok. Ok, bon, tout va bien. Parfait. Bon, il y a une maintenance qui arrive. Vous allez voir une petite coupure au montage. Tchic, tchic. Et pour vous, c'est comme si aucun moment ne s'est passé. Oh, l'épée de jadis et d'avenir. Incroyable. Hop là, allez. 2 victoires à faire. Et c'est le trophée. Alors. Beaucoup de terrain. Mais un vol de grand chemin et un drop 4 puissant. Ok. Bon, on va clairement défausser une montagne sur ce vol de grand chemin.
défausser une carte, défausser une montagne, c'est parti. Ok, on pioche plus de montagnes. Pas très rassurant, mais enfin bon. Ok, ça va se tuer. On va pas faire la même erreur que la dernière fois, on va détruire la créature ciblée, on peut pas laisser ça en vie. Prochain tour Ertajo. Ouais, non, c'est pas jouable. Amuseur tapageur, bon. Un alchimiste à l'ouest. Et il est à l'ouest son alchimiste. Ertajo bloque bien sur ce board. Prochain tour fournisseur, probablement sur l'Erta. Oh, on peut le doubler. On peut doubler le trigger de fournisseur. Non! Oh, quelle déception. Quelle déception, mesdames et messieurs. On va prendre 5 ici. Hein. Pas d'attaque. Ah, Mania. Mania c'est embêtant si on le laisse détaper parce qu'il peut se rendre indestructible à tout moment, il trade avec tout. J'ai pas envie de laisser ce Mania en jeu. Je pense que je vais le dérailler. On prend trop de pression là, on va pas attaquer pour le moment. Le best case scénario, c'est si mon adversaire fait je booste mon alchimiste et j'attaque, parce que moi je peux bloquer avec l'argentin. L'argent fin, faire la levée de bouclier. Kélan la fripouille. Kélan la fripouille 4-4. Ok. On va passer le tour, hein. Ok, la fripouille attaque. C'est la bonne nouvelle. On va bloquer. Faire une levée de bouclier. Bon, ok, ça va. Ça aurait pu être pire, c'était change plutôt d'un avantage. On va pouvoir poser une vache au tour d'après, commencer à descendre un peu ses points de vie. Il y a beaucoup de choses qu'on laisse au-dessus ici. Est-ce que taureau éjecteur fait parmi d'elles fait partie de ce qu'on garde? La réponse est probablement, il y a beaucoup de petites bêtes en face. Moi du coup ça me permet d'aller attaquer pour 6. Pour 7 même. Derrière ne prendre que 3. Il y a une vache. Ok. Moi ça me dérange pas d'échanger vache contre vache. Je préfère gérer la chimiste avec le taureau. Ok, mais par contre ça me dérange de perdre ma vache pour rien, du coup je vais utiliser le taureau. Je vais le tapageur. J'ai actuellement pas de créature au cimetière, donc je peux rien faire contre le dernier boulot. Peut-être qu'un jour il gérera mon fournisseur. Si on prend la berceuse, c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous permet de jouer le dernier boulot, de booster la vachette. On prend 6, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qui est comploté là? Un paladin de pique-bois. Ok. Je vais jouer un dernier boulot. Récupérer mon fournisseur. Booster ma vachette. Je vais pas attaquer avec la 2-2, mais je vais attaquer avec la vachette. Le glouton au prochain tour nous fait probablement un 2 pour 1. On l'espère en tout cas. On a le mana pour. On a 6 dans les airs, donc c'est nous qui dictons le rythme de la course. Pour l'instant, hein, parce que le paladin de pique-bois est assez gros pour mettre un peu de pression. Ouais, ça roule, si tu veux faire cet échange, ça me dérange pas.
Ouh, alors ça c'est coup dur. Heureusement il n'y a pas d'activation d'amuseur en plus. On va faire que le bouton nous fasse de la grande magie là. Gloutou dans Glouton, c'est de la grande magie, ça qualifie. Bon, à la plaine on n'est pas ravis, mais écoute, on va s'en contenter. On va pas attaquer dans la 7-7 portée, ça paraît pas être une très bonne idée. Ouais. Le paladin contre les boutons, écoute, on va accepter. Notez qu'il n'a pas voulu attaquer avec sa 7-7, alors que là j'ai plus de bloc sur la 7-7, ce qui est embêtant. Mais à un moment donné, bon. Bon, c'est un Arynx. On a toujours pas l'attaque de toute façon parce que la 7-7 à portée. Ouais. Je n'ai pas trop envie de prendre 8 dans ce spot où je suis à 11. Et si je mets tout devant, je perds tout. Je pense que je mets simplement le Harynx devant ce tour-ci et puis qu'on espère avoir un peu de réussite sur le touchage de removal le tour d'après. Oh, la garde de clé, c'est un vrai problème. Ça nous permet de triple bloquer le tatou. Mais si on fait ça, on fait pas le complot. Si on ne me permet pas de triple bloquer parce qu'elle garde clé. Du coup, je vais comploter, tuer le tabageur. Prendre 7 ce tour-ci et attendre patiemment. Ouais, la situation n'est pas bonne là. Je réfléchis à ce qu'il nous reste, mais il nous reste une longe pour gérer le tatou, mais à part ça on est un peu à court d'options. Je suis obligé de faire ce bloc de la dépression. Ok, sécurité de la diligence, c'est pas mal. Ça nous permet de passer 4 ici. Mais c'est pas comme si on mettait la pression à ses points de vie. Le tatou domine clairement le champ de bataille. On va être obligé de le jumper encore parce qu'il va engager une sécurité de la diligence. En tout cas, c'est ce qu'il devrait faire. Ouais. Ici, ouais, on jump, hein, pas trop de choix. Elle est une longe et tout est pardonné. Non. Ouais. C'était un peu trop de land. Un poil trop. Ouais, il me fait jumper avec la sécurité et la diligence, ça a du sens. Tu devrais attaquer avec ta 1 plutôt que de faire ça n'a aucun sens de faire ça.
Enfin, sauf si t'avais l'étal avec un tricks de combat, bien sûr, mais... Là, ça n'a aucun sens. Ça peut pas être engagé, mais... Au secours, quoi. Au secours. Ok, il a misplay, il peut pas engager notre Arynx. Non, il n'y a pas misplay, il y a l'étal. Parce que je bloque les T7, il m'attaque pour 4. Je suis sûr qu'il voulait pas faire ça, mais c'est pas grave. Il y a l'étal, je lui donne crédit pour attaquer. De toute façon, même si j'ai pioché le mont, je suis mort quand même. J'avais pas de solution. Je n'avais pas de solution. Ok, bon. Le dos au mur. Alors. Excellente main, on la garde. Dès que le cheval aura fini de brouter ici. Ok, on rejoue un Arynx. On va probablement comploter le bouton tour d'après. Ouais, je pense que ça a plus de valeur de comploter le bouton plutôt que de sceller Larynx. Ok, donc l'adversaire a peut-être un truc à jouer ici, donc ça peut être une illusion d'évasion. Ça peut être un Stake-Skin Veil. Ça roule, tu veux bloquer? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ici, je pense qu'il faut pas trop faire le malin. Le griffe, c'est trop l'enfer. On veut pas le laisser d'étape. Donc on va faire illusion d'évasion pour la totale. Donc là, on exile notre bête, puis on tue la sienne. Hein. On va pas jouer le bouton pour pouvoir profiter de la value au tour d'après. Ok, donc ici, l'adversaire complote un paladin, ça demande de déployer un bouton, voir ce qui se passe. Ok, piétiner ne sera pas joué. Poser un Arynx de plus. Une longe, ça va être parfait pour gérer le paladin tour d'après. Quel dommage ce piétiner. Un peu trop restrictif. Et des citadins vengeurs, bon. Après, normalement, s'il a lu les signaux, il sait déjà que j'ai une levée de bouclier. Et je peux faire longe plus levée de bouclier. Et s'il veut prendre 9, bah il prend 9. Hein. C'est moi qui est obligé de bouger en premier, mais ça me dérange pas.
Ok, ces blocs me vont. Si mon adversaire les confirme. Je vais lever le bouclier sur cet Arynx. On va voir comment on réagit. S'il a un voile, l'échange est tout à fait correct. Levé de bouclier contre levé de bouclier. Très bien. Du coup ça justifie encore plus la longe mystique sur le paladin. Je suis pas fan qu'on ait tous les deux gagné des points de vie parce que ça ralentit la partie. Et plus la partie est ralentie, plus mes chances de gagner s'amenuisent, mais... Qu'est-ce complexe qu'on a, hein. Ouf. Ouais, hein, danse des boules. La danse des boules, ça va faire une grosse boule, là. Hein. Cependant, le déraillement va nous aider. On ne veut pas de cette montagne. Est-ce que tu bloques, cher adversaire ? Ça va dans la tête ou pas? Oui. Je peux lui mettre 2 dans la tête juste pour dépenser mon mana. De toute façon, 4 dégâts sera pas assez pour tuer à 7-7. Peut-être qu'il joue un artefact là, qui sait? Un petit jardinier là. Jardinier plus paladin. Alors là, la totale. On tue le paladin, on tue le jardinier, bam bam boum boum. Bon, il serait remonté à 15, hein, donc on serait pas forcément dans une situation extrêmement forte, mais au moins on aura faire 2 pour 1. Notre adversaire a visiblement des choix à faire avec ses 2 cartes en main. Ok. D'accord. Il a regardé mon Arynx. Saccager la ville, hein. Ouais. Translation needed, en effet, translation needed. Ok. Ici, je pense que c'est important de faire le maximum de dégâts. Donc je vais jouer mes bêtes. Je vais attaquer avec tout. Je vais surveiller cette torrée de la tempête de sable au-dessus. Cet échange me va. Je peux pas trop attaquer avec la 9-9 parce que j'ai beaucoup trop de créatures, mais j'ignorais la tempête de sable pour la gérer. C'est la première fois qu'on la voit d'ailleurs, elle va faire une belle arrivée en scène. Après mon adversaire a pushé 2 cartes au tour d'avant, du coup il peut se passer des choses encore, le suspense est total. En tout cas s'il y a une attaque pour 9, je laisse passer. Hein. Capture au lasso. Embêtant. Capture au lasso plus griffe. Ouf. Bon, le griffe se fait gérer par le déraillement, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ok. Ça coûte 4 mana au total. Ça active quoi un rituel? Je vais le garder en main pour l'instant.
Mais je vais dérayer le griffe maintenant parce qu'il ne peut pas y avoir de Snakeskin Veil. Ça je le garde en main pour l'instant je pense. Je lui laisse la surprise. Pas l'attaque ici évidemment. Parce que peut-être un monde où il s'expose à pourrait la tempête de sable plus autre chose. Ça c'est rien de le jouer et de lui donner l'info en tout cas. Parce que même si j'ai besoin du mana, ça veut dire que je dois piocher une carte active et que du coup j'aurai pas d'autres landes à poser. Ça me punit que si je pioche le Great Train Robbery et encore. Et encore. Ok. Bon là je vais le jouer par contre. Je vais jouer, je vais l'activer. Et je vais pas. Je vais le forcer à jumper, je vais pas lui permettre d'échanger ça à un copain. Parce qu'avoir un body plus pour moi ça peut être vachement important. Si je pioche une diligence par exemple. Ok. Griffon pour l'instant ça le sauve pas du Lethal on board. Ok, maintenant il n'y a plus Lethal on board. Cependant, c'est un double trade forcé. On n'est pas spécialement ravi de forcer un double trade ici. On n'est pas ravi d'avoir pêché une montagne non plus. Parce que si j'échange le franc-tireur, il me reste une 1-1 face à une 9-9 et une 1-1. Je pense que vu que je suis devant dans la course, je préfère garder la complexité du board plutôt que de le simplifier. Essayer de faire des erreurs à mon adversaire. Le garde-clé d'argent fin change un peu la donne. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut piocher ici? La vache c'est pas mal. Parce que la vache c'est un létal au tour prochain. Du coup pas d'attaque. L'idée, on espère qu'il utilise son garde-clé d'argent fin. Il en a deux maintenant, c'est catastrophique. Non mais il va pas utiliser son garde-clé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de le faire ici. Je vais quand même jouer ma vache hein, pour avoir le regard. Je vais forcer à bouger. Regardez la carte au-dessus, d'accord. Ouais, ce garde-clé est bien embêtant. Joe piquante, les oui. Je peux le forcer à échanger la vache contre le griffon. Non, je peux le forcer à rien faire du tout parce que... Je peux le forcer à utiliser son garde-clé ici, mais ça change rien à ma vie. Mais bon, si je peux forcer un play, autant le faire. Ouais, sans surprise. Ouais. On va faire le tour ici. Ah, ouais, c'est des bonnes pioches qu'il y a notre adversaire là. Hein. Et il peut encore activer ses deux gardes-clés. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi cette affaire, pour être tout à fait sincère. Et en plus ça arrive.
M'attaquer avec le griffon ici c'est ballsy. Hein. Parce qu'il engage. Non, je vais évidemment laisser passer. Il engage. Et derrière il a 2 bloqueurs, j'ai 2 attaquants. Non en fait c'est pas ballsy du tout. C'est ce qu'il faut faire. Enfin il a plus qu'un bloqueur, j'ai 2 attaquants. Un land de plus qui ne facilite pas nos affaires. Réfléchissons. Je peux booster mes 2 duos piquants, ce qui me ferait 3 attaquants létaux. Je le force à engager, trade l'alchimiste. Je suis full tap et au tour d'après il y a 9 et 3, 11 et 4, 15. Ce qui est pas idéal. Mais de toute façon, ce qu'il peut faire ce tour-ci, c'est qu'il peut engager à la fin du... Non, il a 4 mana, il a pas 4 mana, il a que 3 mana. Du coup, il peut engager ça. Et ouais, il peut engager, il me reste 2 bêtes. Dont une pour chumper la 9-9. Donc je chump la 9-9, et derrière il y a 3-6. Et eux ils ont engagé des bêtes. Oui, il n'y a pas assez. Je sais pas trop ce que j'espère piocher là, mais je crois que j'ai pas l'intérêt à attaquer. Je peux voir ce qu'il fait maintenant, mais de toute façon ça c'est un rituel donc je vais le faire avant. Donc j'ai abandonné ma capacité d'attaque ce tour-ci. Je pense pas trop que j'ai de bonnes situations là. Hein. Ouais. Parce qu'ici il y a 3 bloqueurs, j'ai 4 attaquants, j'ai un qui passe. J'attaque avec tout, lui il mange une 2-2, une des autres 2-2. Mange un des 2 autres parce qu'il veut bloquer une des 2-2 avec. Sinon, ah non, il peut sinon bloquer 2-1, il laisse passer 2, il passer 1, et je suis méga mort. Donc pas l'attaque. Aïe aïe aïe. Ah, c'était une série de garde-clé, voyage vers le néant, c'était une série de pioches un peu trop puissante. Face à ma pleine montagne. pleine montagne, c'était pas assez fort. Peut-être qu'il y avait un play que j'ai pas vu à un moment donné. J'imagine que c'est possible. Mais les 2 garde-clés mettent beaucoup trop de pression à mon champ de bataille. Je peux pas booster mes créatures comme je voudrais. C'est compliqué. Ouais, bah je vais prendre 3, de toute façon c'est pas comme si j'avais l'option de bloquer. Oui, il y a un petit removal en plus. Des fois que... Ouais. L'assaut garde-clé, removal. C'est un tout petit peu trop compliqué pour moi. Je vais essayer de lui faire peur. Ouh, attention, à tout moment. Hein. Phase de combat. On n'est pas encore mort, mais pas loin. Hein. Ah oui, mais toujours plus. Toujours plus. Siem prémace, j'ai envie de dire. Il a une bonne qualité de deck, mon adversaire. Hein. 2 griffes, un saccager la ville. Levé de bouclier. Bon, la vigie, c'est pas exceptionnel. Mais les 2 gardes-clés, c'est très fort. Non, les gardes-clés, c'est ok. Pas exagéré. La chimie, c'est très fort. L'avance des bouches très fort, évidemment, capture au lasso, longe voyage, bon. Ça c'est le genre de sortie contre lequel on a un peu de mal à gagner.
J'ai envie de bloquer cette fois-ci parce qu'il me laisse le faire. Et de toute façon, il a une 3-3 portée, donc c'est pas comme si je passais dans les airs pour autant. Et de toute façon, je pioche des montagnes, donc j'ai envie de dire... Bon, voilà quoi. Le dessus de notre bibliothèque est pas particulièrement coopératif. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas d'attaque. Mais je vais lui faire croire que si, je empêche sa 9-9 de bloquer. La vigie va chercher un terrain, des fois que. Je peux pas attaquer évidemment. C'est une partie où on aurait bien aimé avoir le sort qui vole une bête là. Ouais, ça sent la fin des haricots. J'ai pas d'embrocher les critiques, j'ai rien de tout ça. Bon, il m'attaque pour l'étal, je dois réagir. Je vais sans doute jumper la 9-9 avec une 1-1. C'est ce qui a le plus de sens. J'ai pas envie de double bloquer l'alchimiste parce que ça réduit mes chances d'avoir un létal surprise au tour d'après. Je sais pas ce que je peux piocher, mais on sait jamais. Ok, d'accord. Bon, j'aurais pas d'état surprise. Parce que mon adversaire refuse obstinément de piocher des landes. Après, il faut piocher plein de cartes actives. Ertajo, c'est 2 body. Qui cible une créature ou un joueur. Ah, je peux copier la capacité de mon oré. Intéressant. Mais... Est-ce que c'était létal s'il était à 3? Regardons. Je joue mon Ertajo. J'active mon oré. Je dis tu bloques pas, tu bloques pas. Il engage. Mais... Je booste ma 1 2 fois pour qu'elle monte à 3. Non, je booste une fois chaque 3-2. Non, j'avais pas l'étal. J'avais pas l'étal, mais bon. C'est rigolo d'y penser. De toute façon, avec mon adversaire à 13, il n'y a pas beaucoup de monde où je reviens à cette partie. Mais bon, de toute façon c'est la dernière, donc on joue pour la jouer. De toute façon j'ai envie de dire, il engage 2 bêtes de plus. Je jump, je bloque, je prends 4, je suis pas mort encore hein. S'il fait une attaque idiote, j'ai peut-être un crackback avec ma diligence. Ouais, mais ça c'est pas une attaque idiote. Je vais prendre 4 ici. Si Ertajo reste en jeu, et c'est le cas puisqu'il n'y a plus de mana, enfin il y a du mana mais plus de cartes en main. Oh mais par contre, oh! Parce que là je peux faire... Tu bloques pas, tu bloques pas. Attends, il est mort là? Non, il est à 13, il est pas à 3. S'il était à 3, il serait mort, mais il est pas à 3. Et comme je dois faire mes boosts de mercenaires avant ces activations de garde-clés... Il n'y a pas de monde où je passe les points parce que j'ai activé mes mercenaires. Il est à 13, hein. 13 c'est trop. Et comme je n'ai pas le droit de piocher des cartes actives visiblement.
Ouais. 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 Interdiction totale de piocher les cartes actives. Interdiction qui ne s'étend pas à mon adversaire, bien sûr. Qui lui pioche toutes les cartes actives dont il a besoin. Ouais, hein, là je vais passer à 1. Bon, je dis ça, il a quand même pioché beaucoup de land. Hein. Pas être trop. Pas être trop salé dans la vie. Des fois, il faut regarder le terrain et se dire bon, on va faire quand même beaucoup de terrain. Il en a pioché aussi. Ses cartes étaient meilleures que les miennes, il les a pioché dans un meilleur ordre. Bon, bah. Il a mieux joué aussi, probablement. Il y a certains tours un peu compliqués où j'étais un peu en pilote automatique, où j'aurais sans doute gagné à réfléchir un peu. De toute façon, voilà, je laisse réfléchir. Ok, bah s'il me laisse bloquer, je mets une 1-1 devant la 10-10, une 1 devant la 4-2, je passe à 1. Ça va y a un maximum de ressources. Mais bon. Active son range fort bien. Grande magie, c'est maintenant. La grande magie. Un glouton, ça peut être de la grande magie. Hein. Un vol de grand chemin, ça peut être de la grande magie. Je sacrifie un terrain ici, je pense. Super. Super. Ouais, top. On aime, on like, on partage. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, sur les 11 cartes, il y a encore 4 landes quand même. Bon. Est-ce que je lui montre la spécialité à Koopa de l'activation de l'oré qui bloque de créatures? Je pense pas. Parce que si je gagne cette partie, ce qui est pas dit, c'est parce qu'il aura pas vu. Ouais, non, j'ai pas l'attaque de toute façon. Et ici, il y a trop l'attaquant, j'ai pas assez de bloqueur, je meurs. Bien joué. Bien joué, Toei Shitake. Bon, le deck était correct. Je pense qu'on était sur le bon siège, malgré qu'on nous ait piqué les bicolores à notre gauche. Et bon, c'est pas trop grave de se faire piquer les bicolores à sa gauche, normalement. On fait 5 victoires, 3 défaites, c'est pas déshonorant. Sur ce, les gars, je vous dis à demain 18h. Likez, partagez tout ça. Ciao, bye!